Francis Cabrel à Culture Géniale et au 94,5. Et soyez en passant, d'ailleurs, je vous le réitère, au cas où vous l'auriez oublié, vous pouvez bien sûr nous syntoniser au 94,5, à la fréquence 94,5, également sur notre site internet au www.cjfofm.com et également à travers l'application TuneIn. Vous cherchez la ville d'Ottawa et à l'intérieur de ce secteur-là, vous allez nous trouver. C'est très, 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 très facile. Et puis, bon, maintenant, écoutez, avec toutes les communications des iPads, iPhone et quelque chose, bien sûr que vous pouvez nous rejoindre d'une autre façon et nous entendre, bien sûr, via Internet, bien entendu. Alors, c'est un réel plaisir de pouvoir rejoindre autant de monde avec autant de moyens. C'est quand même extraordinaire quand vous y pensez à deux fois. Blanche Gaudreault, rebonjour. Rebonjour. Je sais que ça fait une drôle d'introduction, mais je pense que c'est important, bien sûr, de signifier aux gens qu'ils peuvent vous entendre, vous aussi, bien entendu, à Culture Géniale. Blanche, écoutez, comme toujours, j'aimerais savoir un tout petit peu vos antécédents. Vous êtes né où? Vous avez étudié où? Vous êtes originaire de où exactement? Je suis née à Sherbrooke, mais en réalité, je suis de l'Outaouais. Parce que j'ai rien que fait ça à Sherbrooke. Je suis restée 2 ans, puis après ça, on s'est envenu dans la région de Montréal. On est resté là 4-5 ans. Mon père était journaliste, alors on suivait. Et puis après ça, on est envenu dans la région. Alors, je suis une fille de l'Outaouais. Et vous dites que votre père était journaliste. Il était journaliste pour un journal à Montréal, c'est ça? Ou à Sherbrooke? Pour le, c'est la Tribune à Sherbrooke. La Tribune à Sherbrooke. Ça, après ça, il a fait la presse à Montréal. Qui était courriériste parlementaire à Ottawa. Alors, vois-tu, le dernier, c'était Le Soleil. Alors, c'est ça. Alors, on a suivi. On s'est emmené dans la région. Et puis, dans la région, j'ai fait comme tout le monde. J'ai fait mes études secondaires. J'ai fait l'Université d'Ottawa. Secondaire du côté de Gatineau ou du côté d'Ottawa? Du côté de Gatineau. On était avec les bonnes sœurs du Saint-Joseph. Là. Ah, vous avez été sur la rue Laurier, c'est ça? C'est ça. C'est ça, OK. Alors, comme bien des gens. Et puis après ça, c'est l'Université d'Ottawa, bac Savre, licence en droit. Et puis après ça, il travaillait comme tout le monde. Oui, effectivement. Est-ce que vous avez travaillé en droit par hasard? J'ai fait du parajuridique au début, puis par la suite, je suis rentrée au gouvernement, puis j'ai fait de l'information, des communications pendant 28-30 ans. Alors, c'est vraiment ça que j'ai fait en réalité. Vous aviez quelque chose dans l'ADN, puisque votre père était journaliste et dans les communications, c'est retombé sur la fille, si je peux dire. À peu près. On pourrait dire que c'est à peu près ça. Oui, effectivement. Qu'est-ce que vous trouviez de particulièrement intéressant? Et si je vous pose la question, vous allez voir pourquoi. C'est que, bien sûr, vous êtes artiste, mais vous avez à communiquer votre art, bien sûr. Vous le faites maintenant, mais vous le faites aussi en peignant et en présentant vos tableaux. Est-ce que vous avez appris le métier de communicatrice pour ça et aussi à cause de ça? Est-ce que ça vous sert en même temps maintenant, si je peux dire? En réalité, n'importe quelle formation de sert, souvent les gens, par exemple, vont dire, regarder une peinture et ils vont dire comment ça a pris de temps ou des choses comme ça. Finalement, tout ton bagage fait que tu vas créer quelque chose. Alors, mes communications, le travail avec des designers, des graphistes, des imprimeurs, ça compte à ce niveau-là. En plus de ça, j'adore la peinture, j'en mange. Pourquoi à ce moment-là, vous n'êtes pas plongé plus tôt là-dedans, si je peux dire? En réalité, les gérants me posent souvent la question. À moins que vous l'ayez fait en parallèle. J'ai fait en parallèle beaucoup. Je suis collectionneur. J'ai acheté beaucoup de peintures. Si tout le monde achetait de la peinture comme moi, on vivrait de notre art, laisse-moi dire. Mais je croyais pas que j'avais vraiment de talent. Et puis, la vie passant et tout ça, j'ai gagné ma vie. J'ai fait des choses en parallèle qui demandaient une certaine créativité quand même, parce que les communications, la production de publicité, de publication, des livres vraiment de prestige, des choses comme ça, ont probablement satisfait mon besoin de créativité à un certain niveau. Mais quand je suis arrivée à la cinquantaine, là, je me suis dit, je me lance. Et puis, j'ai pris ma retraite anticipée, j'ai pris mes pénalités et tout ça, puis je suis rentrée à la maison, puis je suis vraiment, je me suis mis à faire de la peinture et puis à temps plein.
Est-ce que vous êtes plongé du jour au lendemain ou est-ce que il y a eu une période d'entre-deux, de réadaptation, etc.? Parce que, plusieurs gens dans la région ici, bien sûr, suivent un parcours plus ou moins similaire. C'est mon cas comme retraité, c'est le cas comme le vôtre, vous venez de le dire. Donc, on s'adapte un tout petit peu à notre nouveau milieu, à notre nouvel horaire, etc., etc. Et ensuite de ça, là, on plonge dans ce qui nous intéresse de faire, bien sûr. Est-ce qu'il y a une période d'adaptation? En réalité, je suis plongée dedans, puis je suis partie en flèche parce que à 50 ans, tu n'as plus de temps à perdre. Tu n'as déjà assez perdu. La peinture, ça prend... en réalité, c'est pas quelque chose qui s'apprend du jour au lendemain. C'est pas quelque chose que... Alors, il fallait que j'aille à fond. Alors, je me suis lancée à fond, j'ai travaillé très fort, j'ai pris des cours, je suis autodidacte en réalité. Et puis... mon objectif au départ, je voulais vraiment voir ma première exposition de solo après 5 ans. Puis je l'ai fait. Alors, mais j'ai travaillé beaucoup d'heures. Puis je pense qu'en réalité, en peinture, c'est ça. C'est du travail. J'avais quand même un certain, comme je disais tout à l'heure, un certain background parce que j'aime la peinture, j'ai suivi des expositions. Ma mère fait de la peinture, mes cousines font de la peinture. Alors, je connaissais quand même certaines choses. Là, je partais pas de zéro. Tout à fait, oui, absolument. Ouais, au niveau, à tout le monde, au niveau de la méthode, etc., puis de l'approche, je suppose que oui. Est-ce que vous avez beaucoup voyagé, justement, pour aller voir des peintures? Bon, on parle de peinture, là, évidemment, il y a le Louvre, c'est évident. Il y a d'autres grands musées aussi, ici et ailleurs. Bon, il y a le musée des Beaux-Arts aussi, qui existe, bien sûr, qui est très réputé ici, mais à Montréal, bien sûr. Est-ce que vous avez beaucoup visité de musées ou de ce genre d'institutions qui nous font vivre et nous font découvrir, justement, l'art visuel? Naturellement, le Quai d'Orsay à Paris. Chaque fois que je vais à Paris, j'y vais parce que pour moi, c'est un incontournable. C'est la Mecque. La Mecque, là. Même le Louvre, c'est vaste, mais le Quai d'Orsay, c'est fantastique à tout point de vue. Il y a 2 ans, je suis allée à Florence, au Uffizi, extraordinaire. Dresde, je suis allée justement avant qu'il y ait les inondations. Le musée est couché par terre, tellement c'est beau, puis c'est une petite ville, tu t'attends pas à ça. Alors, il y a beaucoup d'endroits comme ça où en réalité, j'ai pu voir des choses extraordinaires. Vous dites que vous êtes autodidacte, et on va revenir sur ça parce que être autodidacte, c'est tout un apprentissage. Mais la question que je me demandais, avec les maîtres que vous avez vus, bien sûr, et que vous continuez à voir, je suppose, vous continuez à vous documenter, bien sûr, en peinture. Est-ce qu'on apprend à regarder un maître a posteriori, en d'autres mots, la résultante, donc le tableau qui est au Quai d'Orsay ou ailleurs? Est-ce qu'on apprend, quand on est artiste visuel, est-ce qu'on apprend de ces gens-là, même s'ils ne sont plus vivants? En réalité, on apprend toujours à regarder une œuvre de n'importe quel artiste, que ce soit des très bons artistes québécois, par exemple. Et puis, moi, je travaille à temps partiel dans des galeries aussi. Puis, je peux m'asseoir devant des œuvres de peintres reconnus, si tu veux. Et puis, t'apprends toujours. Et puis, souvent, même, à des moments donnés, il y a des mystères. Tu comprends pas certaines choses. Tu dis comment ils sont arrivés. Par exemple, si tu regardes la palette, si tu regardes la forme, si tu regardes la composition, toutes ces choses-là, puis tu te dis, c'est fantastique. Alors, c'est une découverte à chaque fois. Et puis, une autre chose qu'on peut faire souvent, surtout au début, je le faisais quand j'avais des peintures avec lesquelles je tombais en amour, surtout pour la peinture animalière, je refaisais la toile et ça m'expliquait comment il avait procédé, où étaient les forces, où étaient les solutions dans la composition, pourquoi il avait utilisé ça, pourquoi il avait fait telle chose. C'est un apprentissage extraordinaire. Alors pour toi, puis en même temps, tu te payais une traite. J'imagine. J'imagine. On va aller une première pause, si vous voulez, et on va revenir tout de suite après.